Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de mars 2023. Donc c'est un tirage en énergie générale que je fais chaque début du mois pour voir un petit peu les énergies, la tendance générale du mois en énergie globale pour tout le monde, pas de signe particulier, et puis au niveau actualité. Voilà. Alors le mois dernier, enfin en tout cas au mois de février, le mois dernier, le tirage était le mois de février était basé sur la sagesse en pensant à votre bien-être avant celui des autres. Voilà ce qu'était le tirage général pour le mois de février. Et puis il y avait aussi la partie actualité qui était sur la question de la culture du sacrifice. En France, la culture de... C'est le côté sacrifice sauveur, voilà, se sacrifier pour les autres. Et j'avais mis cette partie pour les membres d'ailleurs. J'avais mis en privé parce que... la culture du sacrifice est tellement présente que c'est difficile quand on commence à dire qu'il ne faut pas se sacrifier pour les autres. C'est pas un discours classique. Voilà. Mais j'espère que ce tirage, je pourrai vous poster en entier. Donc on va commencer par un tirage général, énergie globale, et puis une partie actualité. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois? Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mars 2023? Est-ce qu'on a une première carte? L'éveil. On a la carte du magicien. Magnifique. Alors, avec le carte du magicien, on vous dit que vous pouvez agir. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous avez toutes les capacités pour agir et pour attirer à vous ce que vous voulez par la loi de l'attraction. Également, on vous parle de cet éveil spirituel. On a le 1. Il y a une idée de nouveau départ. En même temps, Mars, c'est le début du printemps. Bon, cas officiellement, voilà, en termes de datation de saison. Après, on recommence le cercle zodiacal, on commence avec les béliers. Bon, il y a cette idée de nouveau départ, d'éveil, d'ascension spirituelle et de prise de conscience d'être le créateur de sa vie, de créer sa vie et d'attirer ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a la force spirituelle, beaucoup de spiritualité pour ce mois de mars 2023, et puis avec un truc puissant. Le magicien, c'est pas n'importe qui. Ici, on a un moine bouddhiste ou un moine Shaolin, ou j'en sais rien, avec un grand Bouddha derrière. On a cette force spirituelle. Il y a pas mal aussi de notion de force obscure ici. Moi, cette carte, ça me fait toujours penser à Star Wars, avec les Jedi, avec le rayon laser, machin. On a la force spirituelle, le 9 de feu, patience, protection, planification, organisation. Ici, c'est l'idée d'avoir cette force spirituelle à l'intérieur de soi qui permet d'attendre, qui permet de patienter, qui permet de se préparer, qui permet de s'organiser, qui permet d'être sûr de soi, d'être bien ancré, de ne pas se laisser dépasser. Mine de rien, dans tout ça, on a deux cercles. Il y a quand même des notions d'énergie quand même très puissantes, très spirituelles. Peut-être des forces contraires aussi. Des forces obscures contre des forces de lumière, mais une cohérence, une conscience, une maîtrise totale en même temps de ses capacités spirituelles. On a la passion enflammée. On a un as de feu. On a un 1. Il y a encore une idée de nouveau départ ici. Le 9 qui appelle à une fin de cycle, les 1 qui appellent à un nouveau cycle. On a cette passion enflammée. Alors, l'as de feu, ici, ça fait penser à relation flamme jumelle, par exemple. Il y a une question de nouveau départ, peut-être en amour, passion, relation flamme jumelle, âme jumelle, passion créative, artistique, nouveau départ, nouvel entrain. Bon, il y a il y a une notion d'action comme ça. Dernière carte. Passer à autre chose. On a un 6 d'épée. 6 d'épée évolue au niveau des idées, de sa façon de penser. Et on a une évolution spirituelle. Il y a vraiment cette idée de peut-être aussi de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, de sortir de quelque chose de sombre pour aller vers la lumière, de sortir peut-être de quelque chose même de karmique pour aller vers quelque chose de spirituel sain. En tout cas, il y a vraiment cette idée de nouveau cycle, de nouveau départ, d'aller vers plus de lumière, de clarté, de spiritualité saine, d'ouverture d'esprit, de quitter des situations, des personnes, des relations, des endroits pour aller vers autre chose. Bon, alors on va préciser les cartes.
Donc sur l'éveil, qu'est-ce qu'on vous dit? La clairvoyance. C'est un mois de mars 2023, que de conscience spirituelle. Alors là, si c'est en plus ces énergies générales, plus personne est agnostique, athée, cartésien. Voilà. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que tout le monde est invité à s'éveiller sur la spiritualité, la clairvoyance, les intuitions, les forces obscures ou lumineuses énergétiques. Et puis, on a cette notion de réveil aussi. L'éveil ou le réveil, les yeux ouverts. On a cette notion de clarté, de se réveiller, de voir clair, de prendre conscience. Beaucoup de spiritualité, beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'intuition, beaucoup de lucidité. Un réveil global, général, chez l'autre, chez vous, chez je ne sais qui. Alors, sur la force spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit? La famille. Alors, famille de sang ou famille d'âme? Ah, d'accord. Alors, il est possible qu'on ait des forces qui s'affrontent ici. Forces obscures et forces de lumière. On peut avoir des familles de sang qui s'unissent dans une force commune. Espérons que ce soit spirituel et sain et non karmique, malsain, enlisé pour le principe, pour la sécurité, pour l'idée, face à des forces de lumière, des forces spirituelles, des familles d'âmes, des personnes qui se sont reconnectées, rencontrées, affiliées, accompagnées, parce qu'elles ont les mêmes objectifs, notamment spirituels, d'élévation de l'âme, de l'humanité, des autres. Donc là, j'ai envie de dire, chacun retrouve, renforce ses alliés. La bataille va commencer entre ceux qui défendent la famille de sang et ceux qui défendent la famille d'âme. Ceux qui défendent les forces obscures, ceux qui défendent les forces de lumière, ceux qui défendent le passé, ceux qui défendent l'avenir, les liens karmiques toxiques ou les liens spirituels positifs. Donc, bon, la famille pourrait être au cœur du sujet, de cette question-là, de la spiritualité, la question de l'incarnation. Est-ce qu'on choisit ses enfants? Est-ce qu'on choisit ses parents? Certainement que oui. Pour autant, doit-on rester, se sacrifier? Certainement que non. Choisit-on ces relations karmiques, flammes jumelles, âmes jumelles, destinées, faux jumeaux, liens karmiques, âmes sœurs, machin? Doit-on pour autant y rester, les perpétuer? Bon, blablabli, blablabla. Sur la passion enflammée, on a le travail. Un gros travail sur la passion, sur les nouveaux départs, sur l'action, sur aussi la sexualité, sur ce qui passionne en termes de projet, sur les désirs. Il y a quand même de l'ancrage. On a passion d'un côté et travail de l'autre. C'est pas le moment, et ça ne va pas être le cas, d'être déstabilisé. Peu importe ce qui se passe, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous passionne, ce qu'on vit, ce qu'on fait, ce qui se présente, il y a du travail sur soi, il y a du travail tout court. Il y a travailler aussi à régler, à réussir, à acter le meilleur et ce qui nous passionne, ce qu'on désire, on désire faire, vivre. Sur passer à autre chose, on est étranger. Alors là, ce qui est clair, c'est que le mois de mars est un mois de transition pour clairement aller vers de la nouveauté. Déjà, pour certains, c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle rencontre, c'est un autre lien spirituel. Pour d'autres, c'est un nouvel endroit. Il y a un déménagement, même on va sur un autre continent. Pour d'autres, c'est un nouveau travail, c'est un nouveau projet. Il y a vraiment cette idée de passer à autre chose et d'aller vers la nouveauté. Et on est encouragé en plus vers ça. Alors on continue. Sur l'éveil et la clairvoyance, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars, celle-ci? La reine de bâton. Vous allez reprendre votre pouvoir. Tout le monde reprend son pouvoir. Pouvoir magique, pouvoir énergétique, pouvoir spirituel, pouvoir de clairvoyance, pouvoir de passion, de création, d'action. Notamment des polarités féminines à la base. En général, c'est vous qui me regardez. Vous êtes des femmes ou vous êtes parfois des hommes. Et vous êtes ces polarités féminines qui misent
sur l'amour et sur la spiritualité et sur la foi et sur la créativité et sur créer un monde meilleur, eh bien, vous passez à l'action. Vous ne vous laissez plus manipuler aussi, peut-être par la personne en face, la polarité masculine, la personne qui peut-être se pense plus éveillée que vous, je ne sais pas, ou qui pense que, ou qui voit que vous voulez la réveiller, ou je ne sais quoi. De toute façon, vous reprenez votre pouvoir pour être dans l'action, pour que les choses bougent, pour faire vos passions, vos créations, pour vivre l'amour, pour le désir, pour que quelque chose se passe. Sur la force spirituelle et la famille, elle tombe à l'envers, le soleil, la clarté, le bonheur. Alors, pas de clarté, pas de bonheur. Ok. Bon. Ceux qui auront choisi la famille de sang, les forces obscures, le karmique, le passé, la matière, le cartésien, la sécurité, ne seront pas heureux. Ne l'ont jamais été, ne le seront jamais. Parce qu'aucune spiritualité, aucune profondeur, aucune foi là-dedans, aucun amour-propre, que du sacrifice. Pour autant, ceux qui ont choisi la force spirituelle, la famille d'âme, les liens spirituels, amoureux, amicaux, les projets liés à ça ne seront pas non plus heureux. Pourquoi ? Parce que tant que tout le monde n'est pas dans ces énergies spirituelles, d'avenir, de profondeur, de choisir pour l'intérieur plutôt que pour l'extérieur, de choisir pour l'âme plutôt que le sang, de choisir pour l'amour plutôt que la sécurité. Tant que tout le monde ne vit pas ça, les personnes comme ça ne peuvent pas être heureux, puisqu'il faut que ce soit global. Donc de toute façon, personne ne l'est. Les choses ne sont peut-être pas claires, elles sont peut-être pas aussi si évidentes. On a le valet de bâton. Chacun sait dans son cœur et dans son âme ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit vivre et vers quoi il va. Les polarités masculines, toujours affiliées à la famille de sang, au passé, au karmique, à l'obscur, continueront de savoir, de croire que c'est le bon chemin, que ça rend heureux, parce que c'est intrinsèque à cette polarité, à cet ADN, à cette volonté, à cette croyance. Et les polarités féminines qui sont sur spiritualité, âme, profondeur, amour, créativité, intérieur, invisible, amour, bon bref, savent que ça ne peut pas être le bonheur si ce n'est pas profond et spirituel. Et savent donc le fossé se creuse entre les deux parties, entre les deux mondes qui s'affrontent, entre les deux lignes de temps, entre les deux croyances. Le fossé se creuse, la guerre est établie, les tranchées sont... Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème, mais chacun choisit son camp. Et est sûr qu'il choisit le bon camp pour son bonheur. Sur passion enflammée et le travail, on a le 10 d'épée, la fin d'un cycle, la fin des difficultés, la fin des souffrances. Il n'y a plus de souffrance, parce que chacun travaille à ce qui le passionne. Pour certains, c'est la famille, c'est l'argent, c'est le passé, c'est la sécurité, c'est la matière. Pour d'autres, ce qui les passionne, c'est la passion, c'est le désir, c'est la sexualité, c'est la spiritualité, c'est la profondeur, c'est le nouveau monde, etc. Donc, chacun prend un nouveau départ en étant passionné dans ce qu'il désire, dans sa volonté, dans ce sur quoi il mise, travaille là-dessus, travaille sur ça, travaille sur soi, et il n'y a plus de souffrance. Parce qu'il n'y a pas de question. S'il n'y a plus de question, il n'y a plus de souffrance. La souffrance sera peut-être et encore dans le cadre où on ne s'entend pas. Comment va-t-on cohabiter ? Mais en tout cas, plus de questions. Donc, plus de questions, plus de souffrance. Un travail ici est terminé. Alors, on va prendre 15 000 cartes comme ça. Sur passer à autre chose et l'étranger, on a le 7 de coupe. C'est encore flou. Pour vous, pour certains, il faut passer à autre chose. Il faut rencontrer une nouvelle personne. Il faut aller vers un nouvel endroit. Il faut faire un nouveau projet. Il faut quitter ça. On a le 10 de coupe. Encore une fois, la famille de sang, le bonheur associé à une sécurité, une quantité, à un espace connu, ou la famille d'âme, le bonheur associé à amour, la foi, des pâquerettes et des papillons et des arcs-en-ciel, quoi. On a l'as de coupe, un grand amour secret. Néanmoins, pour ceux qui croient à l'amour véritable,
qui ont perçu aussi qu'ils étaient d'une polarité différente de l'autre et que jamais on ne s'entendra. Vous, les polarités féminines, vous passerez jamais du côté des forces obscures. Mais peut-être que les forces obscures ne passeront jamais du côté de l'amour et de votre côté. Donc c'est un nouvel amour pour vous si vous y croyez. On a le 6 de bâton, on vous parle d'une victoire et d'une avancée, d'une réussite. Et peut-être il y a des déplacements, il y a des voyages, il y a des nouveaux projets aussi qui passionnent. On a le 5 de bâton, on vous dit que vous le savez. On a le roi de denier, vous savez qu'il y a des polarités masculines qui ne lâcheront jamais. Leur travail, leur argent, leur quantité, leur famille, leur stabilité, leur masque, leur côté cartésien. Tout comme vous savez que vous devez travailler vous-même à ne pas vous laisser déstabiliser et à construire ce que vous voulez construire avec qui vous voulez le construire. On a le 4 de bâton, le bonheur à long terme, la stabilité. Chacun construit ses murailles, son château, sa vie, de son côté. On a l'impératrice. Chacun est persuadé d'avoir la vérité et est campé sur ses positions et a confiance en soi et stabilise ce qu'il a construit ou ce qu'il construit sur son choix qui a été fait. On a le 7 de bâton. Chacun a des signes pour persévérer dans sa façon de voir les choses, de faire, de se battre pour ça. On a le valet de coupe. Certains ont des signes pour une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, d'autres pour rester avec les enfants, avec les parents, avec la famille. On a la maison de Dieu. Il y a des bouleversements à venir. Et il y a des trucs qui peuvent tout bouleverser ici. Il y a des relations, il y a des ruptures. On a peut-être des personnes qui vont passer d'un côté à l'autre, qui vont passer du féminin au masculin. Je quitte famille, enfant, patrie, travail, argent, quantité pour l'amour, la foi. Et peut-être on a des polarités féminines qui pourraient aussi passer de je quitte la passion, le lien spirituel avec l'autre pour construire quelque chose avec quelqu'un qui est dans la même polarité que moi. Alors sur l'éveil, la clairvoyance et la reine de bâton, on a la table. Tout est mis à plat. Tout est mis à plat, tout est mis carte sur table, tout est posé. On partage le repas ensemble ou on ne partage pas. On trinque ou on ne trinque pas. On a la beauté. Finalement, peut-être c'est très beau comme ça. C'est très simple. Chacun voit midi à sa porte. Chacun est dans son camp, dans son clan. On a la trahison. Alors, est-ce qu'on se trompe ? On a la lune. Y a-t-il des choses cachées ? Y a-t-il des choses obscures ? Pense-t-on faire le bon choix en trinquant avec les personnes comme soi ? Ou est-ce qu'on se trompe ? Ou est-ce qu'on trompe l'autre ? Ou est-ce qu'on trahit l'autre ou les autres ? Sur la force spirituelle, on a l'étoile de l'homme. Les polarités masculines sont protégées. Ce n'est pas parce qu'ils choisissent ce que moi j'identifie comme force obscure, la matrice, la famille, le sang, la quantité, la sécurité et les apparences et le passé, qu'ils ne sont pas protégés. De la même manière, les polarités féminines qui choisissent spiritualité, amour, foi et construction dans quelque chose... on ne peut pas attendre l'éternité que quelqu'un se débloque non plus de sa vie, sont également protégés, peut-être en travaillant aussi cette notion d'ancrage, de polarité masculine, de concrétiser aussi sa vie à soi, parce que là on a des personnes qui restent dans leur construction, d'autres personnes qui les attendent pour construire, et ces mêmes personnes qui attendent pour construire avec quelqu'un qui est déjà dans la construction avec je ne sais qui, pourraient construire avec quelqu'un d'autre. Tout le monde est protégé, en fait. Il n'y a pas de... Peut-être, la trahison et le problème, c'est de croire qu'il faut changer de camp, que ce serait trahir les autres, ou... je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas de guerre, en fait. Qu'il n'y a pas de bien, de mal. Tout est protégé, chacun est protégé pour faire son choix. La famille de sang, famille d'âme, matrice ou nouveau monde, spiritualité ou matière. Chacun, tous les hommes, tous les humains sont protégés dans ces choix-là. Sur la passion enflammée, le travail et le 10 d'épée. Alors, voilà. Alors on a le changement. Il y a un changement qui se fait, mais évidemment, il est très doux. Il ne se passe pas grand-chose durant ce mois de mars, bizarrement. C'est plutôt énergétique, c'est plutôt alchimique, c'est plutôt spirituel, c'est plutôt métaphorique, parabolique. Il y a un grand changement dans les énergies, mais qui se fait de manière très douce. Tout comme on passe très tranquillement de l'hiver au printemps.
Hein. On a l'appui. On est appuyé par le divin, par les anges gardiens, par la source, par l'univers, par Dieu, pour aller tranquillement vers ce changement. Il n'y a pas de souffrance. Personne ne souffre. Tout le monde est content d'avoir choisi son camp, son clan, son choix. Peut-être certaines personnes passeront de l'un à l'autre, pourquoi pas. On a la méchanceté. Alors, il y a quand même un peu encore de méchanceté, un peu de pique. Des polarités féminines piqueront des polarités masculines en continuant de dire, voilà, c'est karmique, c'est maléfique, ça enlise tout le monde, c'est matrixé, voilà, comme moi je peux le dire. Bon, peut-être il faut que je corrige ça. Comme des polarités masculines continueront de piquer en disant mais les polarités féminines sont perchées, on ne peut pas miser sur l'amour, sur la foi, mais de toute façon vous croyez n'importe quoi. Gna gna. Il y aura encore un petit peu de pique, un petit peu de méchanceté. Il n'y a plus de souffrance, plus personne ne souffre, plus personne n'est mal de son choix de camp, d'action ou de changement qu'il met en place, pourquoi pas. Mais s'il y a encore des pics, c'est parce que c'est de bonne guerre. C'est qui aime bien châtie bien. Donc, les polarités masculines châtient un peu les polarités féminines, qui pensent percher. Les polarités féminines châtient un peu les polarités masculines, qui pensent matrixer. On a l'accident. Elle est tombée à l'envers. Finalement, regardez, on avait la maison Dieu et on a l'accident. Il n'y a pas de problème. Le bouleversement, il est intérieur, il est spirituel. Il est finalement dans le fait qu'il n'y a pas de guerre. Peut-être le bouleversement, il est comme ça. Il est dans le sens de se dire la guerre est terminée, le conflit est terminé, le combat est terminé. Le bouleversement, ça peut être ça, ce qui est surprenant. Donc, il n'y a pas de bouleversement. Et d'ailleurs, si vous attendez que des polarités masculines basculent vers une polarité féminine, qu'ils quittent famille, patrie, travail, argent, sécurité, cartésien, pour passer vers le féminin, amour, spiritualité, foi, mission de vie, création, blabla, je pense que vous rêvez. Parce que de la même manière, les polarités féminines ne passeront pas de l'autre côté. Elles iront chercher, les polarités masculines iront chercher des polarités masculines, et les polarités féminines iront chercher des polarités féminines. Ou en tout cas, les gens équilibrés. Bref, vous avez compris. Enfin, j'espère que vous avez compris. Il n'y a pas d'accident ici. Il n'y a pas de problème. On pourrait penser qu'il y a un problème. On se dit, ça ne peut pas être si bien. On a quand même des petites pichenettes ici, des petites piques, on a une petite trahison, petite méchanceté, petit accident, mais c'est entouré de belles cartes, c'est protégé, ça tombe à l'envers. C'est comme un combat qui tombe à plat. Finalement, là où il y avait un conflit, eh ben, il n'y en a pas. Là où il y avait un conflit et que ça devait être la guerre, alors là, je pense aussi à la guerre, gna gna gna, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, on termine. Le serpent avec une reine de trèfle. Alors, c'est pas parce que il n'y a pas de guerre et il n'y a pas de combat, et on peut prendre ça, on l'interpréter au sens large dans tout domaine, hein, que ce soit sentimental, relationnel, actualité, gnani, gna, je ne sais quoi, spirituel, qu'il ne faut pas quand même se méfier. Alors, déjà, il y a des idées de se méfier, il y a des choses cachées, il y a encore des choses obscures, et je pense ça peut être aussi avec des entités non humaines. On en parle beaucoup. Ce sera peut-être pour avril. Visiblement, le tirage actualité des 4 prochains mois, que j'ai fait le mois dernier, là, ou il y a quelques semaines, parlait plutôt du mois d'avril. Bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas de problème qu'il ne faut pas se méfier et que justement, tout le monde est un peu sur ses gardes. Ça va trop bien pour que ça dure, ou qu'il n'y ait pas une pichenette derrière. On a l'ours avec un 10 de trèfle. Et pourtant, on va vers l'abondance, vers l'épanouissement à tout point de vue. Tout le monde est content. Polarités masculines sont contentes d'avoir choisi ça ou de rester là. Polarités féminines sont contentes d'avoir quitté ça et pour rencontrer autre chose ou pour continuer d'être dans leurs énergies de foi, d'amour, de ce qu'ils croient. Et c'est protégé. Tout le monde est protégé. 2 fois protégé, étoile de l'homme, ours, rien ne peut arriver à personne. On a la lune avec un 8 de cœur. Alors, il y a toujours un peu des doutes. On se dit, bon, d'où va venir le problème ? On a l'intuition que, non pas il va se passer quelque chose de mal, mais que ça ne peut pas se passer aussi bien. Mais petit à petit, on met de la distance avec la méchanceté, les pics qu'on a envie d'envoyer.
aux autres. Féminin ou masculin au féminin. Une notion un peu d'apaisement comme ça. Attendez, c'est pas non plus la fiesta, mais de guérison, Et on se demande d'où viendra le problème. Dernière carte, eh ben magnifique, la cigogne avec une reine de cœur. Et finalement, ça finit en mode, tout le monde est très optimiste pour l'avenir. Que ce soit pour sa vie sentimentale, pour les polarités féminines, que ce soit pour sa vie familiale, pour les polarités masculines, que ce soit pour tout le monde et pour le monde entier, pour la société et pour ce qui va se passer. On a une protection, plus on a évité le chaos, le problème, la guerre, le combat, le conflit, le souci. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars 2023 ? On a l'éveil. Je crois qu'il y a un grand réveil global. Il n'y a pas besoin de réveiller les gens spirituellement. Je pense que tout le monde est réveillé. Même les polarités masculines, soi-disant matrixées et cartésiennes, sont désormais éveillées. Mais c'est pas parce qu'on est éveillé ou réveillé qu'on doit forcément suivre les préceptes ou suivre ça pour diriger sa vie ou pour mettre en place des actions. Et puis on a des polarités féminines qui se réveillent, qui réveillent leur masculin à l'intérieur de soi, possible pour mettre en place des actions, pour aussi faire le deuil de l'autre qui est certes éveillé, mais manipulateur, parce que ne faisant pas. Enfin, manipulateur dans le sens... et il n'y a pas de souci, mais du coup, c'est pas pour nous. Donc, il y a un grand réveil global, mais c'est intérieur, c'est spirituel. Et c'est tout le monde qui prend conscience qu'il peut faire ce qu'il veut, qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, qu'il ne sera pas jugé de faire ce qu'il veut, et qu'il peut aussi attirer ce qu'il veut, autre chose, ou s'il le faut, même passer à autre chose, passer d'une polarité à l'autre, passer d'un monde à l'autre, d'un choix à l'autre. Voilà. Et c'est vraiment le libre arbitre, comme le magicien qui peut tout faire, qui a les capacités. Il peut faire ou il peut attirer, et c'est lui qui décide, et il contrôle tout, et il est content. Voilà. Hein. Alors, on va faire un tirage au niveau actualité. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars 2023 Elles sont tombées à l'envers. Minorité étranger. Peut-être qu'il n'y a plus qu'une minorité de personnes, célébrités, industrie musicale, il n'y a plus qu'une minorité de personnes qui gueulent, qui s'expriment de manière énervée, vindicative. Peut-être que, je ne sais pas pourquoi on nous parle aussi de célébrités. Bon, voilà, il y a des problèmes en ce moment avec une célébrité, des célébrités. Moi, je crois qu'il y a plus beaucoup de personnes qui gueulent, qui s'insurgent. C'est pas une question de se rebeller ou pas, c'est je pense que un peu, je sais pas comment dire, mais je pense que la colère s'apaise. La colère s'apaise, l'énervement s'apaise, le besoin de convaincre s'apaise, le besoin de revendiquer à tout prix s'apaise, comme un calme, en mode bon c'est bon, on a assez combattu, on a assez débattu, on a assez essayé de convaincre, on a assez essayé de se rebeller contre. Ou si on faisait, est-ce qu'on pourrait faire l'amour et pas la guerre ? Est-ce qu'on pourrait se détendre et rigoler, et souffler et discuter calmement plutôt que de s'énerver ? Je pense qu'on a de moins en moins de personnes et très peu de personnes qui continuent de s'énerver, de gueuler. On a la Russie. Bon, alors la Russie, je pense qu'il y a très peu de personnes, en réalité, que ça intéresse, la question de la Russie. La question de la guerre et de tout ça. Je pense que les gens ont plutôt envie de créer un monde meilleur, un monde plus beau, que de se tourner vers le passé, que d'entendre des gens parler à ce sujet, que de déblatérer eux-mêmes, Après, peut-être que c'est moi qui suis dans l'illusion, peut-être que c'est parce que je ne regarde pas les actualités, que ça ne m'intéresse pas, que je ne veux pas parler à des gens comme ça, mais je pense que franchement... Voilà, médecine, chirurgie. Alors, on vous parle de la santé, la chirurgie, un côté chirurgical, et on a Dieu, Jésus, la foi. Bon, il y aura toujours des personnes que ça intéressera, la guerre, la santé, gna gna gna. Mais je pense que un côté chirurgical ici est minutieux. J'ai l'impression que peut-être la foi est en train de s'instiller dans tous les pores de la peau, dans toutes les les sinuosités, dans toutes les petits failles pour pouvoir justement aller vers un apaisement, aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus heureux. Gouvernement dirigeant. Oui, alors il y a encore peut-être des dirigeants qui dirigent, une minorité qui se laisse diriger, gna gna gna. Peut-être qu'il n'y a plus qu'une minorité aussi de personnes qui gouvernent.
qui en ont quelque chose à faire, qui veulent encore se battre, lutter contre les gens, ou pour manipuler les gens, ou pour faire en sorte que les gens pensent ça ou pensent ci. Peut-être que ça devient... J'ai l'impression qu'il y a un combat qui se termine, comme une lassitude un peu, non? Pas une lassitude un peu en mode, que ce soit les petites gens ou que ce soit les gouvernants, bâtiment, construction. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, il y a une parole qui s'est construite. Ça a été peut-être avec la question des minorités, des LGBT, des étrangers, des je sais pas quoi, des woke, des ci, des mi. Et là, ça s'est tellement construit de pouvoir s'exprimer à travers Internet, à travers certains médias aussi, qui autorisent encore un espace de discussion, à travers les uns, les autres. Et finalement, petit à petit, bon, bah, le débat s'installe, le débat est construit et on n'a plus besoin de gueuler pour se faire entendre ou s'exprimer. Ou voilà, on a les transports. Alors certains disent qu'on file tout droit vers la guerre en Russie, gna gna ni, avec ça, blablabla, bla bla, qu'il y aura des problèmes de transport, de ravitaillement, et puis on voit des chars blindés, de ci, de mi, ici, blabla, et gna gna gna, et comment on va se déplacer, et il n'y a plus d'essence. Bon. On a industrie pollution. On peut nous polluer encore aussi, pourquoi pas, avec la santé ou avec... je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions de médecine, de médecins aussi? On a recherche génétique, mais je crois qu'il y a des personnes qui font peut-être de plus en plus de recherches sur la foi, peut-être aussi sur les religions, aussi pourquoi des personnes croient qu'il y a quelque chose plutôt que qu'il n'y a rien, pourquoi on est là, pourquoi on n'est pas là. Bon, il y a encore bien sûr des questions de recherche à propos de la santé, qui peuvent polluer aussi un débat. On a histoire, passé, livre. Moi, je crois que ça devient du passé maintenant. La pauvre masse de minorités qui est dominée par une caste dirigeante, qui sait tout, qui voit tout, qui manipule. Je crois que ça fait partie du passé. Je crois il y a eu beaucoup d'histoires là-dessus. Ça a beaucoup été construit là-dessus, mais je crois que c'est en train d'être... Tout le monde est fatigué. Je pense que tout un chacun, gauchiste, gueulant sur ci, sur la minorité de ça, sur être manipulé par ça, ou je ne sais quoi, ou complotiste. Et puis la caste dirigeante dans les confins, en secret, de machin. Nan, nan. Je crois que tout le monde a fait un peu son temps dans ce jeu-là. Hein. On a sommeil-rêve. Alors peut-être je rêve, peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'il n'y a pas d'une vraie construction de communication, d'expression qui s'installe. Peut-être que c'est une illusion, on nous fait croire que les choses sont en train d'être déconstruites pour finalement nous mettre une quenelle derrière, là, un problème, un truc, pour finalement, voilà quoi, nous entuber. Peut-être. On a médias information. Moi, je crois que la guerre n'existe que dans les médias. Les problèmes de déplacement, de transport existent là aussi. Alors, on en parle. Bon. Ah, bien sûr, on aura à un moment donné un problème peut-être de transport. Parce que, mine de rien, il faut bien avoir de l'énergie pour. D'accord, mais bon. C'est un peu la culture de la peur et je crois que beaucoup de personnes commencent à la voir en face aussi. Donc s'ils la voient en face, ils deviennent un peu imperméables. Ils sont très loin de ce problème-là, quoi. Ils veulent laisser le passé, ils rêvent à quelque chose de meilleur, mais ils continuent bien sûr de regarder les informations, pas d'y croire, mais y croire à moitié peut-être. On a Internet, réseau social. Parce qu'il y a beaucoup trop d'informations sur Internet. Il y aura toujours des gens qui disent « Oui, mais c'est de la pollution, ils en savent rien. Écoutez-nous, nous on est scientifiques, nous on est journalistes, nous on est dirigeants, nous on sait ce qui se passe, on est dans l'armée, nous on est machin. » Mais bon, il y a tellement de communication, on se rend compte et on se rencontre sur Internet et finalement du coup...
On peut aussi faire la part des choses. Alors, il y aura des gens qui diront toujours, il y a beaucoup de n'importe quoi sur Internet. Mais en fait, il y a tout le monde sur Internet. Et il y a peut-être des gens, c'est pas forcément des sachants, mais peut-être ils savent, ils ressentent mieux aussi ce qui est de l'ordre du faux, du vrai, ce qu'il faut écouter ou pas. On a Satan, diable sataniste. Ouais, bah là, c'est la bataille entre Dieu et Satan, entre la foi et autre chose. La religion peut être du côté aussi. Je pense que la religion n'est partagée maintenant que par une minorité, quoi, qui continue d'être religieux, pratiquant de quelque chose en particulier. On pourrait se dire du coup que, on ne sait pas, on sait rien, on se retrouve avec plein de gens, finalement on ne sait pas ce qu'on suit et peut-être que ça ne va pas. Beaucoup plus de personnes se posent et vont se poser des questions sur le bien, le mal, sur la religion, la spiritualité, sur l'existence de Dieu ou pas. On a l'alimentation. Bon, en attendant, il faut quand même bouffer. Donc j'espère qu'on aura à bouffer. Je pense que oui, mais il faut aussi se nourrir son esprit. Ça accélère, hein, ça va vite. Bien sûr, on va nous parler de transport. Il y a des problèmes de transport, des problèmes dans le bâtiment, des problèmes dans les industries. On a des questions de pollution. Il y a des gens qui ont organisé aussi des choses comme ça. Peut-être qu'eux-mêmes sont en train de rechercher la solution. Ça, c'est ce à quoi je ne voulais pas croire jusqu'ici, dans le sens, on m'a toujours dit, oui, mais non, il n'y a pas de gens qui complotent parce qu'eux aussi, ils sont dans le même monde. Je me disais, ils sont fous, ils s'en foutent, ils ont des échappatoires. Et peut-être qu'ils en ont pas, en fait. Et qu'ils commencent à se poser des questions et se dire, bon, les gars, on a gagné beaucoup de fric avec le bâtiment, avec le transport, avec l'industrie, avec la politique, avec la science, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que on peut bien continuer à manipuler les gens, mais on va finir par crever avec. C'est la première fois que je pense que ça commence à se poser des questions du côté de la caste dirigeante, là. Ça commence à vouloir réfléchir très très vite pour aller ailleurs. Malheureusement, ils veulent toujours aller sur une autre planète. Contrairement à ce qu'ils vous disent, ils n'en ont pas trouvé, ils n'en trouveront pas, ils ne pourront pas y aller. Donc ça commence à vouloir peut-être réfléchir un peu plus vite, là. Parce que eux aussi, ils vont devoir bouffer. Mhm. D'accord. On va faire un autre tirage. C'est bien. Le combat se termine. Main dans la main. Comment on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour ce mois de mars 2023? Déblocage karmique en vie antérieure. Il y a des gros déblocages karmiques durant ce mois de mars 2023, notamment liés au karmique familial, transgénérationnel, lien karmique, lien spirituel, le passé, les vies antérieures. On a village autonome, partage de capacité. Beaucoup de personnes se retrouvent ensemble à libérer des liens karmiques, des relations familiales, un passé, se retrouvent à partager aussi leurs capacités ou leur savoir dû à une expérience, due conséquence d'un passé, d'une vie, d'un destin. On a être galactique, extraterrestre, positif. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Alors, les extraterrestres débarquent. Pas encore, mais pas loin. Bientôt. De plus en plus de déblocages karmiques, de gens qui se rencontrent, qui se rendent compte et qui partagent des expériences, des informations, des capacités. L'humanité est bientôt prête pour accueillir des personnes, des êtres qui jusqu'ici ne voulaient pas se montrer parce qu'on n'était pas assez dans le partage et on était trop dans le karmique. Attention quand même au fameux projet Bluebeam, d'une fausse invasion extraterrestre pour à nouveau manipuler. Ça reste toujours dans les cartons. Cartomancie, voyance. Des déblocages au niveau de la voyance aussi. De plus en plus de personnes voient la voyance d'un œil différent, de la même manière que moi, sur plusieurs années, je suis passée de lire l'avenir à faire du développement personnel, conseiller là-dessus. Peut-être des personnes aussi se débloquent, avaient un blocage avec la voyance, le spirituel, l'énergétique, l'invisible, utiliser ce genre d'outils de clairvoyance, de troisième œil pour débloquer des choses en soi, chez soi. On a le chakra du troisième œil, la clairvoyance. Encore une fois, c'est très important. Encore une fois, comme les premières cartes, éveil et clairvoyance, éveil fulgurant chez les gens. Prise de conscience totale, ouverture du troisième œil, à balle,
pour ce mois de mars 2023. Gros déblocage vis-à-vis de la méfiance, vis-à-vis de la clairvoyance, les intuitions, l'ésotérique, l'invisible, le spirituel, l'énergétique et tout ce qui est de l'ordre de « en fait, c'est des charlatans », blablabla. Gros travail sur la voyance et la clairvoyance qui s'ouvre chez chacun. Enfant, naissance, grossesse. Alors attention, parce qu'on a quand même s'il y a des déblocages karmiques familiaux qui débloquent des choses parents-enfants, sacrifice aux enfants, sacrifice aux parents, attention à ne pas être soi-même les enfants manipulés d'entités soi-disant spirituelles, galactiques, je ne sais quoi, qui prendraient les humains pour des enfants, du bétail, des êtres inférieurs qu'il faut élever. Attention, parce qu'il y a aussi des personnages qui n'ont aucun scrupule, qui pratiquent le sacrifice, parce que tout est énergie, la vie est énergie, la mort est énergie, donc ça peut vite tomber dans des choses... désolé, mais ça reste magnifique, hein, donc voilà. Mais bon, eux diraient que non, diraient que c'est juste rendre l'énergie à l'univers que de prendre la vie de quelqu'un. Quand même, il y a des limites. Internet, réseau social, de plus en plus peut-être de voyance sur Internet ou de déblocage sur le karmique ou de réflexion sur le passé, sur les vies antérieures, sur le familial, le transgénérationnel. Civilisation pyramide. Alors, notre civilisation est basée justement sur le côté sacrifice-sauveur. Les pyramides, toutes construites par différentes civilisations qui ont toutes pratiqué le sacrifice. Donc, il faut très vite en discuter, en prendre conscience, échanger sur le sujet pour ne pas finir par être les sacrifiés d'une civilisation qui se pointerait au moment où l'humanité peut être aussi fragile, parce qu'elle remet tellement de choses en question, parce qu'elle ouvre son esprit, qu'elle peut s'ouvrir à n'importe quoi. Ce fameux projet Bluebeam aussi. On a les États-Unis. On vous parle de liberté. Ok, alors, les États-Unis, je ne sais pas. Bon, bien sûr, là, la pyramide, l'œil qui voit tout, le billet... les billets de $1, bon bref. Pourquoi on nous parle d'États-Unis ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une question pour l'humanité de reprendre son pouvoir, de partager ensemble ses capacités, ses informations et ses capacités d'action, de voir clair et d'être dans un processus de liberté, de libération, de se libérer d'une civilisation ancrée, perpétuée, avec ce côté pyramidal, avec des gens en haut. Il faut arrêter le côté vertical à tout prix. La minorité sachante, dominante, gouvernante au-dessus d'une majorité bête, ignorante, donnant son pouvoir, et ne pas reproduire ça aussi par une fascination envers des êtres soi-disant plus évolués, qui seraient, là aussi, il y a encore un rapport vertical entre une majorité, une humanité dans la fange ou dans le perdu, où ça change tout, et bim, oh, vous inquiétez pas, on arrive, nous on sait, blablabli, blablabla, quoi. On a le sport, ça va être sport, ça va bouger. Aussi vis-à-vis de toutes ces questions extraterrestres, là. On a campagne animaux. Malheureusement, les personnes qui se considèrent comme du bétail d'une caste dominante et dirigeante, qui se considèrent aussi comme des animaux qui se reproduisent, enfants, parents, blabla, toute cette façon de penser-là peuvent facilement devenir ensuite le bétail de soi-disant extraterrestres positifs qui en fait ne vous considèrent encore que comme des petits enfants bêtes qu'il faut éduquer et s'il possible qu'il faut manipuler et obtenir d'eux une énergie, quelque chose, bref, un bétail travaillant pour soi.
On a énergie libre, électricité, chauffage. On vous dit qu'il y a beaucoup d'énergie durant ce mois de mars 2023. Ça bouge beaucoup, surtout dans les énergies intérieures, surtout dans la clairvoyance, l'ouverture du troisième œil, la prise de conscience, l'observation, remise en question, travail sur soi en profondeur sur le karmique et le passé familial et le passé sociétal, le passé collectif. Beaucoup d'énergie dans ce sens-là. Sport, activité physique, sport collectif. Il faut que les gens s'ancrent. Il faut qu'ils partagent leurs informations. Il faut qu'ils s'entraident dans le concret. Il faut qu'ils s'ancrent. Il faut aussi, bien sûr, et ce sera le cas, il y a une notion de prendre aussi du bon temps, de relativiser, mais ça... il faut que l'humanité se voit comme une équipe. On a personnes âgées, personnes fragiles. Ouais. Bon, enfants, parents, grands-parents. Alors, on a des personnes qui pourraient vouloir sacrifier des personnes âgées en disant que, voilà, ça ne sert à rien, pourquoi pas, je ne sais quoi, pour faire de la place. Des personnes âgées qui pourraient... Je ne sais pas s'il y a une idée d'être réfractaire ou au contraire d'être fasciné. On a marche, randonnée, aventure. Ce qui est sûr, c'est que l'aventure commence maintenant. Elle commence au mois de mars. Là, elle va devenir intéressante. Parce qu'il y a un déblocage karmique, spirituel et de clairvoyance chez les gens. Et ça va commencer à être sympa. Parce qu'on va commencer à parler de sujets de fond. De sujets spirituels, avec tout un chacun. Donc ça va être sympa. Voyage, exploration du monde. Alors, qui vivra verra. Donc, on verra où ça mène et ce qui se passe. Et famille unie, famille recomposée. Ouais. J'ai un petit peu peur de l'arnaque ici extraterrestre où il y a des personnes qui vont se dire qu'ils ont retrouvé leur famille galactique. Grosse arnaque avec en fait des personnes qui se mettent au-dessus de l'humanité en se pensant ou en se prétendant ou en se montrant comme soi-disant supérieur et évolué, tout ça tout simplement pour en faire du bétail. Et il faut que l'humanité soit ici soudée, comme une famille, recomposée. Bon, écoutez, voilà quoi, on verra. Hein. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de mars 2023. Et puis je vous dis à demain. Et puis aussi à tout de suite, ou je ne sais pas si j'aurais pensé avant ou après, le tirage de la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.